Bien, dans cette vidéo, je vais résoudre ce petit exercice qui va vous faire comprendre un petit peu mieux à quoi correspond un module de façon géométrique et de même à quoi correspond un argument de façon géométrique. On se place dans un repère O vecteur U vecteur V, évidemment c'est un repère orthonormé. Alors, on veut dessiner et déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z du plan tel que d'abord module de Z est égal à 2. Alors on va commencer par le 1 petit a. C'est assez simple parce que si module de Z est égal à 2, d'après la définition du module, ça signifie que la distance OM est égale à 2. Et ça, d'après la définition d'un cercle, le point O c'est l'origine du repère, ça veut dire que M, il appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Donc le dessin, il est assez évident. On trace notre repère avec le vecteur U, le vecteur V, voilà, et on va prendre le point O ici, et il suffit après, finalement, de tracer le cercle de centre O et de rayon 2. Voilà, le cercle de centre O et de rayon 2. Et donc là, on a bien répondu à la première question. Deuxième question, on va chercher les points M d'affixe Z, mais cette fois-ci, le module de Z est compris entre 2 et 3. Ça veut dire quoi, À nouveau, on va procéder en utilisant la définition des modules. Si le module de Z est compris entre 2 et 3, ça veut dire que la distance OM est elle-même comprise entre 2 et 3. Et donc, où va être situé le point M? Il va être situé tout simplement entre le cercle de centre 0 et de rayon 2 et le cercle de centre O et de rayon 3. Donc M est situé dans la partie du plan comprise entre le cercle de centre O rayon 2 et le cercle C' de centre O et de rayon 3. Alors on peut tracer le cercle ici, rayon 3, voilà C', je le dessine brièvement. Voilà, donc où sont placés les points M dans la question B? Ils sont ici en fait, dans cet anneau, c'est un anneau. Voilà, et donc les points M sont ici. Question 2 maintenant. Donc pour la question 2, on va chercher les points M d'affixe Z, tel que l'argument de Z est égal à 3π sur 4 plus 2κπ. Donc ça veut dire que l'argument de Z en gros est égal à 3π sur 4. Le plus 2κπ, on peut le mettre entre parenthèses. Alors, on va prendre une page propre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que argument de Z soit égal à 3π sur 4 plus 2κπ, K appartenant à Z. Donc ça se traduit, d'après la définition de l'argument, à l'aide des angles orientés vecteurs, ça se traduit en disant que l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM est égal à 3π sur 4 plus 2κπ, K dans Z. Bon, alors on va voir, le plus simple c'est de faire de suite un dessin pour un petit peu bien visualiser ce qui se passe. Toujours pareil, notre vecteur U qui est ici, qui dirige l'axe des abscisses, notre vecteur V qui dirige l'axe des ordonnées. Je vais avoir un angle de 3π sur 4. Alors, il faut partir du vecteur U. Donc, le plus simple, c'est de tracer ici ce qu'on appelle la première bisectrice du repère, c'est la droite d'équation Y égale X. Et ici, on va tracer la droite d'équation Y égale moins X. Pourquoi je trace droite? Parce que là j'ai un angle de π sur 4,
Là, j'ai un angle de pi sur 4. Et là, j'ai encore pi sur 4. Conclusion, ici, vous avez votre angle de 3 pi sur 4. D'accord? Alors, où est situé le point M? Eh bien, il va être situé sur cette demi-droite que je vais représenter ici en gris. Le point M, il peut être ici. Là, on a bien un argument, l'argument de l'affixe de M, l'argument de Z, c'est bien pi sur 4. Attention, quand on arrive ici, au point O, je rappelle que le point O, il a pour affiche 0, et que 0 n'a pas d'argument. Donc, on va mettre un petit point ici. Pardon, hop, il y a eu un problème un petit bug. On va mettre ici un petit rond, pour montrer que 0 est interdit, quoi. 0, la valeur, le complexe 0 est interdit pour les arguments, donc le point O, là, il ne faut pas le prendre. Attention, vous ne pouvez pas, ici, vous ne pouvez pas prendre cette partie-là, hein, attention, de la droite. En conclusion, le point M, il est bien situé sur cette demi-droite uniquement, mais qui s'arrête en haut avec le point O exclu. Donc là, si on veut l'écrire, c'est pas forcément évident, c'est pour ça qu'un dessin est très parlant. On peut l'appeler D, cette demi-droite, c'est-à-dire que M appartient à la demi-droite D, donc d'équation y égale moins x, et bien il suffit d'écrire tout simplement avec x comment? Avec x strictement négatif, hein, puisque dans cette zone-ci, là, on a bien x qui est strictement négatif. Donc c'est la demi-droite D, et attention, donc ça veut dire que O n'est pas sur cette demi-droite. D'accord? Donc voilà une interprétation de l'argument de nombre complexe.